Grita. Quiero estar bien. Va, que no te oigo, más fuerte. Que quiero estar bien. Venga, va, dale. Que quiero estar bien. Quiero que no me importe lo que piensen los demás. Quiero disfrutar de mí y de mi vida. Quiero saber quién soy. ¿Quién es Valeria? No Valeria y Adrián, no Valeria y Víctor. No, Valeria. Vous voyez cette fille-là qui crie, qu'elle veut savoir qui elle est. Eh bien, c'est exactement ce qu'il s'est passé pour moi quand ma nouvelle vie a commencé, il y a plus de 10 mois. Et il était hors de question de passer par 4 chemins. J'ai vécu cette reconnexion à moi-même de la façon la plus brutale qui soit, sans filtre, à fond, pas de demi-mesure. Et c'est le voyage le plus fascinant qui soit. Je commence cet épisode avec des images de moi qui datent d'il y a presque un an, pour honorer cette femme qui s'est donné les moyens de se rencontrer, de plonger en elle, de transmuter, de recontacter son feu intérieur pour se sentir vivante, alignée et inspirée chaque jour de sa vie. Mais il est temps de revenir à l'instant présent et je t'invite à découvrir le dernier épisode de Making My Lemonade qui célèbre la sororité et toutes les femmes vivantes, alignées et inspirées ou alors qui sont dans cette quête actuellement. Hola chicas, je sais que c'est encore moi, mais il faut que je vous raconte ce qui vient de se passer. Je suis retournée à Madrid. Et je peux vous dire que si Madrid avait une magie, ce serait celle du feu du cœur. C'est pour ça que je suis à l'aéroport là. Cette ville, elle bat fort, intensément. Les émotions débordent. Et les silences, ils sont rares, mais pleins. Et la nuit, c'est une promesse qu'on tient jusqu'au matin. Madrid, elle ne demande pas la permission. Elle invite à vivre, à vibrer, à oser, à pas retenir ses élans, à dire oui à l'inconnu. Madrid, c'est le feu. C'est pas celui qui détruit, mais celui qui éclaire, qui rassemble, qui brûle les doutes pour révéler la lumière. Una brujería del alma, une sorcellerie de l'âme qui guérit sans discours avec un café en terrasse, un coucher de soleil au temple de Débode ou une soirée dans un bar de blues. Madrid m'a dit « Sois, même si mes flammes viennent chatouiller ton cœur, n'aie pas peur. » Et il faut que je vous dise un truc. J'y ai fait une rencontre. De ces rencontres qui font pas de bruit, mais qui frappent au cœur comme un souvenir ancien qui revient sans prévenir. Le moment où je l'ai croisé, j'ai ressenti quelque chose d'inexplicable, comme si mon âme reconnaissait un écho lointain. C'était pas logique, c'était pas rationnel, mais c'était là. Dans ce silence, un langage sans mots. Dans cette présence, une musique porteuse d'une vérité ressentie avant d'être dite. Mais au fond, il ne s'agissait pas de cette rencontre, mais plutôt de cette part enfouie, indomptée, que j'avais jamais osé pleinement écouter. En tout cas, je sais pas si ce moment est là pour être compris, mais plutôt peut-être simplement vécu. C'est arrivé comme une réponse à une question que j'avais jamais encore formulée. Et moi, j'étais là, prête à recevoir, mais pas à maîtriser. J'étais là pour sentir cette force qui vibre, celle qui déchire et guérit, celle qui s'éveille. Et peut-être que le seul but, c'était de me rappeler qu'on peut être vu sans être envahi, entière sans se perdre, vraie, sans masque, plus libre que jamais. La vie, elle suit pas toujours le plan dessiné, on est bien d'accord, hein ? Elle suit celui que l'âme connaît depuis toujours, par contre, ça j'en suis convaincue. Bien avant qu'on soit prête à le reconnaître. Alors,
Si tout ça ne fait pas sens, au moins, ça a une direction. Et c'est ce fil que je suis, sans attente, juste avec le cœur. Ce fil qui m'a mené à elle, à la femme sage, sauvage et libre. Celle qu'on tente d'enfouir sous la terre et d'oublier. Celle que tant de femmes laissent derrière. Non pas parce qu'elles ne veulent, mais parce qu'elles ne savent pas. Et ça, les filles, ça me met dans tous mes états. Parce que la société, elle nous apprend à être douce, polie, jolie, mais pas puissante. À plaire, mais pas à ressentir. À nous contenir, plutôt qu'à nous écouter. Alors bien souvent, elle se retire dans un coin de l'âme silencieuse, patiente, mais indomptable malgré tout. Elle attend simplement, elle attend qu'on se souvienne. Et puis un jour, quelque chose craque, un événement, une rupture, un effondrement intérieur, et là, on l'entend. Faible d'abord, comme une pulsation enfouie, puis plus fort, comme un tambour qui bat au fond de la poitrine. Elle nous rappelle à elle, à nous. En fait, je réalise qu'elle n'a jamais été loin de moi. Elle m'a tenue par la main dans chaque décision irrationnelle. Dire non au CDI, entamer une reconversion professionnelle, créer mon entreprise, partir à l'autre bout du monde, changer de voie encore. Chaque saut dans le vide, elle a toujours été là. Mais il y a eu un crack qui a fait plus de dégâts que les autres. Et c'est là que c'est moi qui l'ai cherché, dans mes silences. Je l'ai retrouvé dans mes larmes quand je voulais que tout s'arrête. C'est elle qui pulsait cet élan de vie obstiné, celle qui me faisait tenir dans la tempête. Elle est ma guérison, mon feu, mon lien à la terre et aux étoiles. Celle qui sait sans avoir appris, qui avance sans demander, qui aime sans se perdre. Elle m'anime dans mes colères justes, dans mes choix qui ne font plaisir à personne sauf à moi. Et le reste, on s'en fout. Si t'es en train d'écouter cet épisode, c'est que t'as suivi mes aventures et tu sais qu'il y a eu la renaissance dans le désert. Et là, c'est les premiers pas. Déroutant, déstabilisant, parce que tellement puissant. Et puis, ce point de non-retour. Je ne réduirai plus jamais cette femme sauvage à une ombre. Elle est là, pleinement, dans ma voix, dans mes gestes, dans mes choix. Elle m'a inspirée, elle m'a intimidée, mais aujourd'hui, on ne fait plus qu'une. Je l'ai réintégrée dans chaque souffle de ma vie, sans peur, sans honte, sans compromis. Les filles, vous vous rendez compte quand même qu'on n'a qu'une seule putain de vie. Alors, autant la croquer à pleines dents. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Un jour, j'ai entendu ça. Si ta vie était un film, qu'est-ce que les spectateurs te crieraient de faire en ce moment ? Partons du principe que les spectateurs sont mon âme. Franchement, je crois que je me suis jamais sentie aussi connectée. Et je l'entends me souffler. Tout ce qui te fait sentir putain de vivante, tu suis. Pas de calcul, pas de timing, pas de logistique, tu suis. Tu l'as déjà fait et tu sais que ce sont les choix les plus what the fuck de ta vie qui font que tu en es là aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que demain, tu peux mourir le cœur en paix. Alors continue. Tu sais ce qui t'anime, tu sais le chemin, tu ne peux pas te tromper. Suis ce qui te rend vivante, même si ça ne fait pas de sens. Fais-toi confiance, s'il te plaît. Tu es libre et tu le resteras à jamais. La leçon du détachement est intégrée. Sois toi-même, toujours, sans artifice, entière. Ne dilue jamais tes couleurs. Tu sauras reconnaître les bonnes personnes et elles sauront aussi. Alors, amuse-toi, assume ton style, sois grande. Et pas à pas, continue de marcher dans l'inconnu. La esperanza es lo último que se pierde.
même pas peur du vide, parce que tu sais que tu seras toujours guidée. J'ai envie que vous aussi, les filles, vous tombiez amoureuses depuis le ciel de Madrid, que vous ressentiez avant de raisonner, parce que votre instinct n'a pas besoin d'argumentaire, il sait, alors faites-lui confiance. Honorez vos élans, même les plus fous, en fait, surtout les plus fous. Ce sont eux qui vous rapprochent de vous. Exprimez-vous sans filtre. Pas besoin d'être poli si vous vous étouffez. Parlez, hurlez, chantez, écrivez, dansez, mais exprimez. Créez votre rythme. Pas celui de la société, ni celui des autres, le vôtre. Même s'il dérange, même s'il est lent, même s'il est brûlant. Choisissez-vous. Pas une fois par an, tous les jours, dans les détails, dans les oui, dans les non, dans les silences, à chaque instant. Reconnectez-vous à votre corps, parce que votre puissance, elle ne vit pas dans votre tête, elle est dans vos hanches, dans votre ventre, dans votre souffle. Alors revenez-y. Et puis n'oubliez pas de vous entourer de vraies femmes, celles qui ne jugent pas vos failles, celles qui célèbrent votre lumière sans vouloir l'éteindre. La sororité, c'est pas un slogan, c'est une nécessité. Et surtout, osez vivre. Arrêtez de survivre, arrêtez d'essayer de plaire, arrêtez de vous adapter. Vivez intensément, pleinement et sauvagement. Parce que la femme sauvage, c'est pas une image, c'est un état d'être, un battement de cœur, une manière de dire « je suis là, entière, indomptée et libre ». Cette série, Making My Lemonade, elle va au-delà de tout ce que j'aurais pu penser. Elle m'accompagne alors que j'entre dans une ère de ma vie où je suis devenue la femme qui sait absolument tout m'y a préparé. Et toi aussi, tu peux décider de faire de tes citrons un véritable nectar. Parce que la vérité, c'est qu'on en reçoit toutes des coups durs, des effondrements, des « je comprends plus rien à ce qui m'arrive ». Mais à côté de ça, il y a aussi les élans de feu, les appels de l'âme, les envies folles de tout réinventer. Et Making My Lemonade, c'est pas juste une phrase, c'est une philosophie, celle de transmuter, celle de ne plus subir ce que la vie t'envoie, mais d'en faire quelque chose de précieux. C'est l'art de l'alchimie intérieure. Et j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Là, oui, comme ça, dans l'épisode, j'ouvre les portes de mon nouvel accompagnement signature. Je crois que tu as deviné le nom de cet accompagnement. Making My Lemonade. Une véritable immersion, une expérience, un espace sacré pour celles qui veulent transformer leur citron en or liquide, naviguer leur vie avec cœur, feu et intuition, créer sans masque et vivre sans filtre, renouer avec leur puissance douce mais indomptable et se relier à la sororité. Making My Lemonade, c'est pour toi si tu es prête à plonger dans ton histoire, à embrasser chaque partie de toi, même les plus chaotiques, surtout les plus chaotiques, et à en faire une œuvre, une offrande, une vie qui a tellement de goût. Pas pour performer, mais pour ressentir, pour t'incarner, pour te reconnecter à celle qui sait. Alors, prête à faire ta propre limonade? Allez, viens, on la fait ensemble. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je suis vraiment encore émue, quoi. J'avais envie de partager ça en direct. Je pense qu'en fait, le titre de l'offre, ça va être Making My Lemonade. Oh, je suis toute bouleversée parce que c'est ça que j'ai envie que chaque femme sur Terre, en fait, elle vive, quoi. De se sentir vivante, alignée et inspirée, ça a toujours été la base de pourquoi je suis devenue coach. Et voilà, j'en suis toute bouleversée. Les places sont limitées. Et si tu veux en savoir plus, envoie-moi un petit message privé.